Lundi 12 septembre 2022, cette semaine, soyez vous-même, libérez-vous du regard des gens, des normes de la société, de ce que pourrait penser votre famille ou des conséquences apocalyptiques qui ne sont que le fruit de votre imagination. L'authenticité est le meilleur des médicaments contre beaucoup de maux car lorsqu'on s'exprime vraiment, nous libérons alors les blocages émotionnels que nous avons construits en nous. Nous nous délaissons des poids qui nous ralentissent, nous nous éloignons des situations et personnes qui ne sont pas faites pour notre vie, pour enfin avoir l'audace de nous rapprocher des choses que nous souhaitons réellement. Soyez toujours vous-même, soyez unique, ne soyez jamais une copie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note la démission de 2 parlementaires du parti politique Bloc républicain pour rejoindre le parti politique Union progressiste Le Renouveau. L'actualité fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique et notamment sur les réseaux sociaux. Nous en parlerons ce matin avec un membre du parti politique Bertin Korovi, membre du parti politique Bloc républicain, avant son départ pour le Rwanda où il sera nominé demain pour recevoir le titre de l'excellence et le mérite africain pour avoir écrit la théorie de l'économie fondamentale, mais surtout pour avoir commencé à l'appliquer lui-même par ses actions de production électrique, agricole et dans le domaine de l'éducation. Bertin Korovi sera sur ce plateau pour nous expliquer, pour nous donner ses impressions par rapport à ces récentes démissions au niveau du parti politique Bloc républicain et évidemment les enjeux politiques qui y concourent. Ce lundi 12 septembre 2022, le président de la République Patrice Talon va procéder à l'installation des 10 membres du collège de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Nasrine Fatoumi vous donnera des détails sur cela au cours de cette émission matinale à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Le calendrier pour l'année a été dévoilé le vendredi 9 septembre dernier. Des précisions au cours de cette matinale. Le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain était au domicile du patriarche Séfou Fagbou ce week-end. Le point au cours de cette émission matinale. Avant de retrouver Bertin, juste après, l'intervention de Bertin Korovi au cours de cette émission matinale, Alain Eldo nous parlera sport ce matin. Coton Football Club et Buffle Football Club tombent en campagne africaine. Le Bénin va livrer 2 matchs amicaux en football. Le championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi dernier. Des précisions au cours de la rubrique sport. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CV. Entendez curriculum vitae, l'étymologie, les fonctions, les types de formats, la structure seront exposés par Quentin Amoussou ce matin et Francis Farami. Quant à lui, ce matin, on va nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque, à en croire les prédictions qu'il a recueillies. Aujourd'hui, les amis Gémeaux sont à l'honneur. Il vous sera facile de vous calmer ce lundi, apprendre de nouvelles choses et poursuivre les intérêts personnels vous rendra heureux et même vous guérira. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion qu'on se retrouve pour cette randonnée informative. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux, à commencer par le quotidien Maison. Il s'agit de l'Informateur. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00.
ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: après Agblangandan et le premier arrondissement de Cotonou, d'autres commissaires dans le viseur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crient. Ils sont actuellement plusieurs commissaires de la police républicaine à être suivis par dans les actes par leur hiérarchie et la justice, nous informe le journal. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin: élection législative de 2023, écho des partis politiques, UPR, nouvelle lettre de Djobrenou aux militants, BR, Bloc républicain, des démissions et aussi des adhésions, FCBE, après les jeunes, les femmes s'arment, les démocrates appellent aux cotisations et adhésions, RLC, Ironia Gossa réplique à Eric Houndete, des détails sur le point à la page 4 de la parution ce matin du journal L'Informateur, qui propose également à la une ce matin: jumelage entre Cotonou et une ville chinoise. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo, célèbre les noces d'étain avec Ningbo. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: subvention de l'État aux initiatives agricoles, 845,8 millions de francs CFA en appui à 37 projets. Toujours à la une du quotidien national d'information législative de 2023, la société civile déploie des observateurs sur le terrain. Fraternité en manchette ce matin: Imam Mahmoud Diko sur Canal 3 Bénin. Il n'y a jamais eu de démocratie réelle, il y a toujours eu un rapport de force dans le monde, a-t-il laissé entendre sur l'émission Zone Franche. Retrouvez la transcription intégrale de son passage sur l'émission dans les colonnes de la parution ce matin de Fraternité, produit précis aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin: soutien aux agriculteurs, le FNDA subventionne 37 projets agricoles pour 845 833 241 francs CFA. Le matinal en manchette ce matin, tournée du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Séfou Faboun, réaffirme son appartenance au BR. C'est l'un des temps forts de la tournée nationale du secrétaire général national SGN du Bloc républicain. De passage dans la commune d'Adiawere, Ablabiachane a eu de fructueux échanges avec Séfou Faboun, au cours duquel son hôte a réaffirmé son appartenance au parti du cheval cabré. Plus de doute désormais, l'emblématique président de l'ancien parti politique Mouvement africain pour la démocratie et le progrès, MADEP, n'entend pas quitter le Bloc républicain, renseigne la manchette de ce matin du journal Le Matinal. Retrouvez l'article à la page 15, un article qui est illustré avec une photo prise à l'occasion en manchette. Signature de convention de subvention par le FNDA, plus de 1 milliard de francs CFA à 37 promoteurs agricoles. L'article à retrouver à la page 4. Matin libre en manchette ce matin: piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Que veut dire intervention d'urgence pour Khéroumé, s'interroge le confrère en illustrant sa manchette avec des images qui concordent et convergent avec l'expression de son titre. L'article à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: indice de développement humain dans le monde, 9 pays sur 10 reculent, alerte le PNUD. Le journal Les 4 vérités titre ce matin en manchette: lancement du coffret, la réussite de l'abbé Anissé Nyamvi, les mots édifiants de la marraine Claudine Afiavi-Prudencio aux acteurs de l'éducation. Elle emporte le premier coffret à 1 million de francs CFA à l'issue de la vente à l'américaine. Des détails à la page 12 de la page ce matin du journal Les 4 vérités, qui communique à la une ce matin. 23e circonscription électorale, Aladji Adoukonou mobilise les femmes bloc républicain autour du programme d'action du gouvernement 2 du président Patrice Talon. Des forces frelatées au sein de l'opposition, peut-on lire également à la une du journal Les 4 vérités. Ironia Gossa répond à Eric Houndete: si nous ne pouvons pas avoir l'humilité de nous réunir pour défendre le peuple, nous voulons faire
Nous voulons faire quoi au Parlement, se demande-t-il. Retrouvez l'intervention intégrale retranscrite de Irénée Agossa dans les colonnes de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Le Béninois libéré communique ce matin à la une. Grande finale du tournoi honorable Charles Gagnon. La jeunesse d'Atiémé dit merci à l'honorable Gagnon. Libération, titre ce matin manchette, soutien aux initiatives privées. 37 projets agricoles subventionnés. Toujours à la une du journal Libération de ce matin. Face à la pluviométrie élevée de cette année, plusieurs axes routiers du Borgou bientôt réhabilités. Bénin Intelligent en manchette ce matin, subvention aux initiatives agricoles. L'État marque son engagement à travers le FNDA. 37 projets pour 845 833 241 francs CFA. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin à la une. Adhésion de Fadel Naro Assouman et compagnie au bloc républicain. Faridat Naro Assouman fait des exploits sans bruit. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Kaoro, le secrétaire exécutif relevé de ses fonctions. Le journal Nord-Bénin titre ce matin manchette face aux intempéries liées aux inondations, le gouvernement active un plan Marshall. Le journal L'Économiste titre ce matin manchette chaîne de valeur agricole. Le Fonds national de développement agricole, le FNDA, débourse 845 millions de francs CFA pour 37 promoteurs. Toujours là, une journal L'Économiste de ce matin, rapport 2021-2022 sur l'indice de développement humain. Le Bénin classé 30e pour l'IDH en Afrique. L'événement précis à présent, départ des honorables à Doum et à Waou du bloc républicain. Les vrais motifs selon un responsable du bloc républicain, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce lundi 12 septembre 2022 du journal L'événement précis. Toujours la une de l'événement précis, pour plus précis à l'oreille droite. Sécurité publique, la Chine offre 45 motos à la police républicaine. Wilfried Léandre Rumbedji sur l'accord de lutte en vue contre le terrorisme. Il n'est pas prévu de déploiement de soldats rwandais au Bénin. Dabaro titre ce matin à la une, Bénin, préparatif des élections législatives de janvier 2023. Ça dort encore chez les femmes, estime le journal. Le Canard fait savoir en manchette que pour les prochaines élections législatives au Bénin, les femmes auront leur mot à dire. Sur les 109 sièges au Parlement, 24 sont exclusivement réservé aux femmes réparties dans les 24 circonscriptions électorales. Cependant, à quelques mois de cette compétition électorale prévue pour le 8 janvier 2023, plusieurs femmes semblent ne pas être engagées. Elles sont de plus en plus absentes sur le terrain politique, laissant place aux hommes. Même si les sièges sont déjà garantis, il faut qu'elles mouillent le maillot, estime le journal ce matin. 23e circonscription électorale, Aladia Doukonou mobilise les femmes du bloc républicain pour le PAG. Le potentiel en manchette ce matin nous apprend que pour irrégularité dans un marché de recrutement d'un cabinet au ministère de la Justice, la PRMP, Richard Gansou, exclu de la commande publique. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, ordonne la suspension des sieurs Aloussé Rosaka et Jean Sourou Ogoubi. Toujours à la une du journal Le potentiel de ce matin, obsèque du père de l'honorable Jérémy à Domaou ce week-end, Lalo, terre d'une messe politique riche d'enseignements. Toujours à la une du journal Le potentiel de ce matin, renforcement des capacités opérationnelles de la police républicaine. La Chine offre 45 motos au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin parle de vagabondage politique de retour. Des détails sur le titre du confrère de Le potentiel dans les colonnes de sa parution de ce matin. Gaskiani Info, titre en manchette ce matin, survie politique, le dur combat de Paul Rompé, que comprend de ce titre, c'est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin. La presse du jour, titre ce matin à la une, revalorisation des salaires au Bénin, le gouvernement honore sa promesse en novembre prochain. L'affiche du jour, titre ce matin à la une, commune de Semekoudi, l'honorable Razoumé met les femmes maraîchères dans les escarcelles de l'Union progressiste, le renouveau. Le journal Le Révélateur du jour titre ce matin à la une, transport, le bitumage de 335 km de route annoncé. Le journal Diakpata, quant à lui, s'interroge en manchette, présidence de la Cour
constitutionnelle qui de Humbedji ou de Sosa pour remplacer Djogbenou, la cohésion du Parlement mise à l'épreuve. L'actualité, titre en manchette ce matin, Conseil national du patronat Bénin, le nouveau bureau investi ce jour. Il s'agit bel et bien du CNPA Bénin. Le journal L'Autre Quotidien à la une, vague de départ du BR vers l'UP Le Renouveau, le plateau et l'OME en voie de quadrillage pour le parti de Djogbenou. Le journal Le Clairon titre ce matin à la une, séance d'échange Cour Sénat, il s'agit de la Cour constitutionnelle et de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Les recommandations de la Cour constitutionnelle pour des élections libres, transparentes et apaisées sont à retrouver à la page 5 de la parution ce matin de Le Clairon qui nous informe que Évariste Rodanou et son équipe entrent dans leurs fonctions ce jour. Il s'agit de l'installation du nouveau bureau du CNPA Bénin. Le routier titre ce matin à la une, Tchaourou, le secrétaire exécutif limogé. Le motif pour lequel le secrétaire exécutif de la mairie a été démis de ses fonctions vous est révélé dans les colonnes de sa parution de ce 12 septembre 2022. Le quotidien La Priorité titre ce matin à la une, appui à la lutte contre le terrorisme au Bénin. Les vérités sur l'accord avec le Rwanda par des soldats au sol, des détails sur les explications apportées par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Ndong-Medi, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Défi Info titre ce matin à la une, dispositions pratiques pour l'enracinement de l'UPR dans la 6e circonscription électorale. Brice Fagbemi enchaîne les adhésions au parti. Le Soleil Bénin Info à présent, manœuvre politique dans la perspective des élections législative de 2023, l'opposition creuse sa propre tombe, estime le confrère. Le rouleau compresseur de la mouvance En Marche, malgré tout, le Canard illustre son titre avec les photos de Candide Armand-Marie Azanaï, Sébastien Germain Ajavon et les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. Notre époque titre ce matin à la une, réunion inaugurale au siège de l'UP Le Renouveau à Porto-Novo. De ce lieu, nous allons proclamer tant de victoire, annonce Joseph Djogbenou. La Loupe titre ce matin à la une, avance de salaire d'un mois aux AME par le gouvernement, une décision de haute portée sociale selon Anita Arwandinou Ogou. Le journal Carte sur table communique ce matin en manchette, cartographie des acteurs, des résultats et des besoins de la recherche innovation au Bénin, les acteurs impliqués en atelier de validation du rapport, une image illustrative de cette photo de famille de cet atelier est mise en manchette pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Échange avec le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La ministre Éléonore Yaïla Descamps place la communication, l'information et le dialogue au travail comme levier de performance. Causerie débat dans la 16e circonscription électorale. Édouard Tchakpé mobilise les artisans autour des idéaux du bloc républicain. Les stratégies de veille face aux enjeux électoraux pour ratisser large abordé, communique Carte sur table également ce matin à la une. La Couronne Info en manchette ce matin, cataclysme au bloc républicain. Abdoulaye Biotchani lâché par 2 députés. Le bloc républicain poursuit sa glissade, estime le journal, qui propose également comme titre ce matin à la une. Après les résultats des examens scolaires, le maire Charles Yankoti célèbre les meilleurs de Porto Nouveau. Et puis, Actu Express pour boucler ce matin. Clarification du paysage politique dans la dynamique de la réforme du système partisan. L'Union progressiste, le renouveau s'impose en véritable leader, en plus des ralliements des grands leaders politiques. Urgence de mobiliser les bases électorales pour assurer la position majeure. Le Canard propose également comme titre ce matin à la une. Corvi Bertin, Distel Amoussou et Fred Rouenou dans l'escarcelle du bloc républicain. Un monumental jackpot politique, estime le journal, des ténors de la communication et de la stratégie politique en renfort de taille à la grande famille politique du cheval cabré. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour chers internautes. Le président Patrice Talon va permettre à l'autorité de régulation du secteur de la santé de se mettre au travail. Ce collège composé de 10 membres nommés en Conseil des ministres du 13 juillet 2022 va être investi ce lundi 12 septembre par le président Patrice Talon. La RCS a été instituée par la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Elle est l'organe
supérieure du secteur de la santé rattachée à la présidence de la République. Elle a pour mission principale de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous les citoyens par l'amélioration continue de la qualité des soins à tous les niveaux. Elle va désormais être la structure qui va valider les affectations opérées au niveau du ministère de la Santé. Le parti dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchane vient encore de perdre 2 membres par des moindres. Il s'agit des députés Ile Adon et Awaou Bissiriou qui ont déposé leur démission. Les 2 élus ont notifié chacun leur démission de quitter le parti au secrétaire général national Abdoulaye Biot Tchane par courrier. Rappelons que le député Ile Adon a été élu en tant que suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola, qui est désormais membre de l'UP Le Renouveau. Awaou Bissiriou, quant à elle, élue dans la 21e circonscription électorale, serait aussi proche du ministre Abimbola. Au lendemain de la démission de 2 députés du bloc républicain, une partie du parti conduite par le secrétaire général Abdoulaye Biot Tchane était au domicile de Sefou Fagbon, leader politique du département du Plateau. Nous sommes venus voir notre militant. Notre vaillant militant a laissé entendre le député Hassan Seydou. « Je suis content que vous soyez venu me voir », a-t-il répondu à son tour. Sefou Fagbon, membre du BR depuis février 2020, témoigne ainsi de son attachement au parti du cheval cabré dans un contexte marqué par la transhumance politique à quelques mois des législatives de janvier 2023. Parlons éducation dans ce bulletin matinal d'information. Le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 a été dévoilé. Les ministres des enseignements maternels primaires Salimane Karimou et des enseignements secondaires général technique et de la formation professionnelle Yves Chabi Kwao l'ont dévoilé le vendredi 9 septembre dernier. Précisons que ce calendrier concerne tous les établissements publics et privés dans l'enseignement maternel primaire, secondaire, général, technique et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques, agricoles et des centres de formation d'apprentissage. Prévu pour le 19 septembre prochain, la rentrée scolaire prendra fin le vendredi 30 juin 2023 après les cours de l'après-midi. Vianney Hassani, éditorialiste international, directeur général de l'agence Melting Pot Paris, a été sur Café Média Plus le vendredi 9 septembre dernier. L'éditorialiste a donné son opinion sur la réaction du secrétaire général de la CSTB face aux propos tenus par le président Patrice Talon devant les entrepreneurs français à Paris. C'était au sujet de la réduction et de la suspension de la grève au sein de certaines catégories de fonctionnaires. Des propos recueillis par Quentin Amoussou, Dana Diamagbo et Kales Kitome. C'est à la fois bien et un peu bon, une façon d'entretenir la vie. Voilà, j'ai appelé ça un barreau d'honneur. J'ai fait un éditorial chaque semaine dans l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi. Donc, le dernier numéro paru hier. Donc, à la une, d'ailleurs, c'est le nouveau syndicalisme. Et je considère que ce qui s'est passé là, dans cette déclaration du président de la CSTB, du secrétaire général de la CSTB, c'est une espèce de barreau d'honneur. Voilà, Kassamanko, c'est une espèce de barreau d'honneur. C'est dit, bon, nous sommes là, quoi. On ne va pas nous narguer comme ça, on ne va pas nous faire un coucou depuis Paris, on ne va rien dire. Nous existons. Voilà, c'est tant mieux pour la vivacité. L'essentiel, je crois que pour ce président de transition, dans sa vision, dans la fermeté, c'est qu'on ne l'empêche pas de travailler. Moi, je crois qu'en arrivant, ce qui s'est dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on m'empêche de travailler. Je connais bien ce pays, je nous connais, on se connaît. Moi, il ne faut pas qu'on m'empêche de travailler, vous verrez les résultats après. Mais il n'y a pas eu la pédagogie d'anticipation, il n'y a eu que de la communication factuelle au fur et à mesure, dans la mesure où possible d'ailleurs, parce que ça ne s'est pas beaucoup fait non plus. D'accord. Et aujourd'hui, donc on commence à voir les résultats, ce qui fait que beaucoup ne savent même plus par quel angle critiquer le régime. Oui. Et même nous, moi, je dis souvent dans mes prises de parole que personnellement, j'ai souffert aussi de la non-communication et du serrage de ceinture énormément dans ma relation de travail depuis la France avec l'agence Melting Pot vers le Bénin, vers le pays. Puisque mon modèle économique de ces dernières années était axé sur le Bénin, j'ai perdu énormément. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas en tant que citoyen, en tant qu'analyste politique de dire bon voilà, j'ai perdu ça pour qu'il y ait certains résultats. Ce qui ne veut pas dire que les choses ne sont pas perfectibles. C'est au fur et à mesure du temps. Donc la réaction du secrétaire général de la CSTB, c'est bien, c'est tant mieux. Mais c'est un barreau d'honneur parce qu'en face,
ce qu'on peut observer, c'est que je crois que tous les parents d'élèves de Bénin aujourd'hui sont contents de ne pas avoir le stress des grèves et des enfants qui vont rester à la maison pendant des mois. Et c'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est le concret aujourd'hui. Et je pense que les gens sont beaucoup plus satisfaits de ça que de cette réaction qui reste tout de même honorable. Oui. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, la monarque la plus célèbre de la planète, est décédée le jeudi 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral après 70 années de règne. Monarque impassible, vénéré par le peuple britannique, chef des armées, gouverneur suprême de l'église anglicane, la reine Elisabeth II a été l'interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre un petit portrait qui retrace son vécu et les moments forts de son règne. Une réalisation signée Francis Fahmy. Lilibet naît à Mayfair, à Londres le 21 avril 1926, de l'union entre le duc et la duchesse de York. En 1947, elle épouse son amour de jeunesse, Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. L'année suivante, elle donne naissance à Charles, qui sera suivi d'Anne, d'André et d'Édouard. En 1952, alors qu'elle avait 26 ans, son père meurt. Élisabeth accède au trône. Très vite, la nouvelle reine enchaîne les visites dans les États du Commonwealth. Elle effectue au total plus de 170 visites dans ces États. En 1977, la reine célèbre les 25 ans de son accession au trône. La cérémonie diffusée à la télévision réunit plus de 500 millions de spectateurs. Mais plus tard, l'image de la monarchie commence à se dégrader. 1981, le prince Charles épouse Diana Spencer devant des millions de spectateurs du monde entier. La mésentente du couple se fait très vite sentir. En 1992, la reine connaît son anus horribilis. 3 de ses enfants se séparent et son château de Windsor est ravagé par un incendie. Populaire auprès des Britanniques depuis son passage dans la famille royale, Diana décède dans un accident de voiture en 1997. En 2002, à un mois d'intervalle, la mère et la sœur d'Elisabeth meurent. 2011, la reine Elisabeth accepte que William, son petit-fils, épouse Kate Middleton. Dans la même année, la reine se rend en visite en Irlande. Le 9 avril 2021, le prince Philippe meurt à l'âge de 99 ans. Fin octobre 2021, la reine passe un séjour à l'hôpital. Ce jeudi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth a tiré sa révérence au château de Balmoral en Écosse après 70 ans de règne. Elle avait 96 ans. The London Bridge is down. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci pour votre attention. Excellente semaine à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Atifa Olafa, probablement. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes là ce matin pour nous donner vos impressions sur cette démission qu'a connue le parti politique Bloc Républicain ce week-end. Il s'agit bel et bien de 2 parlementaires. Ce n'est pas des démissions à banaliser, 2 parlementaires qui décident de quitter le Bloc Républicain. Nous sommes à l'entame d'une nouvelle semaine. Nous ne savons pas ce que les jours à venir nous réservent en tant qu'acteurs politiques, observateurs de la vie politique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette démission-là? Bon, d'abord, il faut se référer à la nouvelle, plutôt, il n'y a plus d'ancienne, donc à la charte des partis politiques. Charte des partis politiques que j'ai vu le président Patrice Talon défendre ongle et bec. Charte des partis politiques qui a même justifié qu'il y ait eu crise politique en 2019. Et moi, j'attends, en tant que citoyen, que la République applique ses lois. Et les lois disent quoi dans la nouvelle charte politique? On va à un mandat électif au nom d'un parti politique. Personne n'est élu intuitif personné. Donc, les députés BR qui sont au Parlement n'y sont pas à leur propre nom. Ils y sont parce que le BR les a désignés comme ces députés. Et la loi dispose que si il advenait qu'il démissionnait du parti, qu'il perdait d'emblée le droit de représenter le parti au Parlement à ce poste-là. Ça, c'est la loi.
de la République, naturellement. Maintenant, la loi du parti, le statut du bloc républicain dispose en son article 57 que toute personne qui est candidate s'engage sur l'honneur d'abord de payer ses cotisations au titre de ce qu'il gagne en tant que député ou bien ministre, et que s'il venait à démissionner du parti, qu'il perdait d'emblée son poste et il est remplacé par son suppléant. Ainsi donc, je le demande urbi et orbi, ces deux députés et ceux qui pourront suivre demain doivent être démis par le parti de leur poste électif et remplacés par leur suppléant. Il y a un qui était déjà suppléant de Abibola. Ce n'est pas un problème. La loi dit toujours que si c'est un suppléant qui démissionne, c'est celui qui était sur la liste après lui, qui n'avait pas pu être élu, qui le remplace. Du reste, c'est l'esprit de ce que j'ai retenu. Parce que je l'ai lu diagonalement hier nuit. Est-ce que le départ n'est pas, puisque tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ils en ont connaissance, est-ce que le départ n'est pas l'expression d'un malaise profond au niveau du bloc républicain? Non, leur départ, je voudrais que vous me permettiez de faire comprendre aux gens, parce qu'ils sont nombreux, je les connais, et vous les connaissez aussi. Ils votent une loi, et ils vont s'asseoir à la Sénat, ils demandent à Emmanuel Tiando de leur expliquer la loi. Et Tiando dit, mais non, mais c'est vous qui l'avez voté, ce n'est pas moi de vous l'expliquer. Donc ils sont nombreux à démissionner sans connaître les nouvelles dispositions de la loi. Ceci étant dit, mais quand un député démissionne d'un parti politique, où en réalité, ils n'actent en rien, puisqu'ils sont trop occupés à voter les lois au Parlement. Donc, la gestion du bloc républicain ne les empêche pas à être de bons députés. En quoi vous voulez que le bloc républicain ait pu être la cause de leur démission? Non. Je vous dis pourquoi ils démissionnent. Pour la plupart, ils n'ont pas compris que la lutte politique, la donne politique a changé et il n'y aura plus de parrainage. Il n'y aura plus de godfather, de parrains, qui permettent de bénéficier de bétail électoral. Cette fois-ci, ce sont les idées qu'on émet. C'est l'interaction avec les populations qui fera bénéficier de leur vote. Et puisqu'ils n'ont pas compris ça, ils ont pris peur quand ils vous ont vu UP le récaler. C'est-à-dire Adrien Humbedi. Et on précise le renouveau. Ah, c'est renouveau? Ah, récaler. Renouveau. Ah, récaler, parce qu'on va le récaler bientôt. Alors, UP le récaler. C'est un discours politique. Non, ce n'est pas un discours politique, on va le récaler. Ils ont pris peur de la force théorique sur papier de UP. Bon, je vous l'accorde, le renouveau dans leur région. Et ils se disent, nous n'avons aucune chance. Il vaut mieux vite rejoindre ceux-là pour pouvoir être opportunément sur leur liste la prochaine fois. Parce que le bloc républicain a dit ceci, et j'en suis fier, moi, que même les actuels députés ne seront pas d'emblée candidats. C'est la base qui va décider, qui va faire des propositions de candidature. Et le bureau politique pourra valider. Nombreux qui ne sont jamais retournés aller voir leur base depuis qu'ils ont été élus, ont pris peur. Et vous savez, quand le bateau semble prendre l'eau, ce sont les rats qui sont les premiers à sauter du bateau. Et souvent, c'est pour leur propre péril, parce qu'ils se noient. Parce qu'à la fin, le BR n'a pas pris l'eau. Ceux qui ont prévu la disparition du BR, ma foi, quand on commençait la tournée avec le SGN à Blaye-Biotiané, le 18 août passé, nombreux disaient le BR c'est fini, son sort est scellé, à Blaye-Biotiané est démis, ce serait phagocyté par UP le récalé. Bon, nous sommes là. Le renouveau. Bon, je vous l'accorde, le renouveau, UPR, parce que renouveau là, ça me sonne vraiment mal à l'oreille. Donc, UPR, c'est mieux comme ça. Chacun définit le R là, récalé, renouveau. Bon, voilà. Alors, donc, bref, leur départ ne change rien.
Et puis, un parti, c'est un corps politique. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Ben, c'est ça la vie. Mais dites-nous aujourd'hui, jusqu'à ce que des députés prennent une telle décision, alors que parmi ces députés-là, pour la plupart, ils sont du plateau, il faut appeler un chat un chat. Le secrétaire général national du parti était annoncé pour le plateau le week-end-là, et c'est ce week-end-là qu'il décide de démissionner. Que s'est-il véritablement passé? Est-ce que vous étiez sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez constaté véritablement lors de la descente de Abdoulaye Tiani sur le terrain? Ben, j'étais de la délégation, j'étais à Pobet et par la suite à ma foi et à Sakété. Mais oui, je dis, les gens au Bénin sont des opportunos, profitos, situationnistes. Ils sont en politique alors qu'ils n'ont aucune idée. Bon, ces députés dont vous parlez là, quelle pensée politique vous leur connaissez? Ce n'est pas, ils soutiennent Talon. Ben, quand dans le plateau, le sage Séfou Fagbo dit, je suis bloc républicain. Vous voulez que je me préoccupe de qui? Nous sommes allés le remercier. Mais vous croyez encore à l'existence de l'hégémonie de Séfou Fagbo dans le plateau? Oh, nous sommes africains et nous croyons toujours que l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. Maintenant, ceci étant dit, aucune élection n'est gagnée à l'avance. Nous allons nous battre et nous allons porter le message. J'irai les voir, leur parler nago, leur parler français, leur parler goût, pour leur dire les enjeux. Le tout n'est pas d'envoyer quelqu'un député. Le tout est de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Le développement, ça y est. Et c'est le moment, justement, de viabiliser, valoriser, aménager les terres de la vallée de l'Ouémé qui couvrent toute cette zone-là. Et c'est ce à quoi travaille le bloc républicain. Il n'y aura plus de députés qui s'en vont juste s'asseoir au Parlement pour voter soi-disant des lois dont parfois ils ne comprennent même pas le texte ou bien qu'ils n'ont même pas lu. Oh, maillé, ils se sont trompés. Ils se sont trompés selon vous. Alors, Bertin Corvi, on a noté que depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, on sent une émergence d'une nouvelle classe politique. Elle se recompose progressivement, la classe politique. Quelle est votre appréciation à cela? Je ne sais pas si la classe politique se recompose, mais je sais effectivement. On voit dans des migrations, des gens qui quittent l'Union progressiste pour le bloc républicain. Beaucoup quittent le bloc républicain pour l'Union progressiste. D'autres adhèrent au bloc républicain. D'autres adhèrent également à l'Union progressiste. Au niveau de l'opposition également, il y a des métamorphoses à ce niveau. On entend qu'il se pourrait que FCBE et RLC fusionnent. C'est une bonne chose, c'est à encourager. Seulement, il faut respecter la loi. On ne refuse pas à un député de démissionner de son parti politique. Seulement quand il démissionne, il rend le tablier pour que son suppléant le remplace. Il ne faut pas démissionner en violation des tests, d'abord de votre parti et de la République. Maintenant, vous regardez les biens, c'est opportuniste, au fait, beaucoup de démissions. Parce qu'en fait, on ne soutient pas pourquoi on démissionne. On ne soutient pas. Je vais vous donner un exemple. Et le ministre Sakalafia peut me contredire s'il croit que je mens. En 2016, dans son bureau, je venais à peine de faire des réunions avec tous ceux qui doivent soutenir le candidat au second tour, Patrice Talon. Et moi, je lui ai dit, j'ai écouté votre projet de société, j'ai lu beaucoup de choses, mais il me faut que vous ajoutiez tel pan, tel pan, tel pan. Je parlais de la viabilisation, aménagement des terres agricoles de la vallée de l'Ouémé aux frais de l'État qu'on va louer aux populations pour pouvoir faire l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, l'État dit on envoie les jeunes vers l'agriculture. Si le champ était aussi facile à faire, le forgeron ne fabriquerait pas la roue et la vendrait. Il appartient à l'État d'aménager, viabiliser les terres et les mettre à disposition des entrepreneurs agricoles, les jeunes qu'on pousse à l'agriculture. Il y a eu ces sujets-là qui nous ont séparés. Mais ceux qui quittent le bloc républicain là, ou bien ceux qui quittent UP là, qu'est-ce qu'ils reprochent à UP au fait? Parce qu'il faut avoir un message au fait. Et c'est ça ce qui est dangereux dans notre pays. On est en politique avec la bouche cousue. Où on a l'argent, on vient s'asseoir, on dit, moi je ne parle pas, j'agis. Et ou bien on dit que votre politique à vous n'a pas de démarreur. À quoi vous regardez moi? Et il faut donner l'argent. Mais vous trouvez ça normal, vous? C'est ça, au fait. C'est pour ça, moi, je n'ai aucune peur. Hein. Alors, lorsque vous parlez d'opportunisme, est-ce que les migrations opportunistes qu'on a vues de part et d'autre ne consacrent pas un échec de la réforme du système partisan? Non, c'est si on n'applique pas
la règle, que ce sera un échec. Monsieur le Président, moi, vous m'avez convaincu avec votre détermination à ce que l'esprit de la loi soit respecté et que la loi soit appliquée. C'est aujourd'hui qu'il faut justifier aux Béninois pourquoi on n'a pas fait de concession en 2019. Manque de concession qui a été la raison de la catastrophe qui a suivi. C'est vrai, vous n'êtes pas responsable des lois incriminées. Les deux responsables, Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle, Adrien Houmbedi au Parlement. Mais vous l'avez assumé. C'est maintenant, Monsieur le Président, qu'il faut montrer à ce peuple que vous êtes régalien, que vous vous battez pour the rule of law, comme on dit en anglais. Et il faut que ceux-ci d'aventure, des députés UP, qui étaient UP pour le BR, qu'ils perdent leur mandat électif. Si des députés BR quittent le BR, qu'ils perdent aussi leur mandat électif. Mais cette histoire d'être dans un clair sombre, ça tue une nation. Ça tue une nation. On vous aura compris, Bertin Corvi, lorsque nous progressons dans ce débat et qu'on regarde aussi l'actualité liée aux élections législatives prochaines, on note que les jours à venir regorgent davantage de surprises. Hier, vous entendez parler sur une radio de la place comme quoi il se pourrait que vous soyez candidat. Dites-nous, Bertin Corvi, pourquoi subitement ce réveillement de situation? Puisque autrefois, vous avez dit même à cette place-là que vous êtes candidat à rien. Au fait, il y a encore quelques jours, j'avoue, je l'ai même juré au nom des divinités de mes parents, et d'ailleurs parce que je veux changer, j'ai compris qu'il faut être dans l'arène. Il ne faut pas rester à la touche et demander aux enfants de jouer de telle façon. Peut-être qu'ils ne sauront pas par où tenir le fusil pour mieux le tirer, n'est-ce pas? Je suis allé m'incliner sur la tombe de ma mère pour lui dire oh, « Chère maman, j'ai décidé ceci et je voudrais que tu parles aux divinités de mon père parce que la mère est d'abord votre Dieu, votre maman est d'abord votre Dieu. » Va leur parler pour dire « J'avais dit ceci en leur nom, mais je crois qu'il n'est plus certain que je respecte cela. » Et moi, je suis de la tradition, je connais les principes spirituels. Très bien. Donc, je suis allé au cimetière parler à ma mère. Et ceux qui s'étonnent de me voir au cimetière, vous devrez vous étonner que j'embête tout le monde dans un pays de sorciers et que je sois encore là, Guidio. Alors, voilà. Donc, c'est cela. Maintenant, en réalité, j'observe l'arène et je me dis, c'est parce que on s'est toujours dit non, la politique est sale, la politique c'est pour les voyous, je ne vais pas être au Parlement et ils vont dire que c'est l'argent de l'État que je dépense, c'est pour ça. Alors ils le disent déjà. Oh non, c'est le bloc républicain. Abdoulaye Biotchen lui remet tout l'argent du parti, c'est pour ça il est là, il est tout le temps derrière lui. Non. Si quelqu'un croit que c'est l'argent de Abdoulaye Biotchen ou bien l'argent du BR qui me garde ici, il s'est totalement trompé. Au mini. Maintenant, un parti, on ne travaille pas pour un parti sur fonds propres. Abdoulaye Biotchen ne peut pas travailler pour le BR sur fonds propres. Je ne peux pas travailler pour le BR sur mes fonds propres. Mais cette fois-ci, je n'exigerai pas de remboursement. Mais la prochaine fois, ils vont payer mon argent. Maintenant, ce que je veux dire, non, laissez-moi ce que je veux dire. Moi, je serai candidat là où il y a un certain nombre de personnes qui seront candidats que j'ai identifiés. Ceux-là, il faut les empêcher d'aller au Parlement. Là où Diogbenou est candidat, je serai candidat. Et j'ai dit aussi à ma soeur Karamat Fagbo, et ils sont deux. Elle aussi, je lui ai dit, je viendrai être candidat chez toi pour t'empêcher d'être au Parlement parce que on ne fait pas ça. Donc, je vais identifier trois. Donc, par la suite, je verrai qui est plus dangereux pour la République au Parlement. On vous a compris, Bertin Corvi. Alors, une autre interrogation, pour ne pas dire des questions avant de conclure cet entretien. On vous a entendu encore répéter une dernière fois hier, encore sur une radio de la place, que vous souhaitiez que Patrice Talon soit candidat en 2026. Pourquoi cette insistance-là? Pourquoi vous martelez cela? Est-ce que vous êtes en mission commandée? Non, tout de suite, d'emblée, non. Et j'avoue que le président m'est un peu désespéré parce qu'il n'y a pas personne interpellé. Que répond le président Abdoulaye Biotchen à ce que vous dites là, à cette initiative politique que vous prenez? Non, il m'a écouté religieusement. Il m'a dit, Corvi, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, qu'est-ce que le président lui-même m'a dit? Je lui ai dit, le président, il m'a demandé, pas personne interposée, si je suis sincère dans ce que je dis ou si je suis sérieux. Si je crois que ça ne me mettra pas ce pays à feu et à sang. Parce que d'abord lui-même, qu'il est fatigué, qu'il a déjà beaucoup donné, il voudrait s'occuper de ses petits-fils. Et je lui ai dit, au président Patrice Talon, je lui ai fait dire,
de laisser le peuple décider. Si le peuple veut, oui, mais si le peuple ne veut pas, on ne va pas forcer. Maintenant, ceci étant dit, pourquoi je veux et je le souhaite, ce n'est pas une obligation. Il y a nombreux qui disent, mais on devrait le mettre en prison comme au Niger. Je dis, mais le Bénin n'est pas le Niger, nous sommes une démocratie, nous. Il y a la liberté d'expression. On n'est pas le Niger. Et ce n'est pas parce que je souhaite que le président aille encore aux élections que je suis allé tuer sa maman. Ce n'est pas un crime d'avoir des intentions. Maintenant, la réalité est celle-ci. Parce que là, quand on regarde dans la classe politique, je ne fais pas de prétentieux, hein. Peut-être à part moi, je ne trouve personne pour remplacer Patrice Talon. Oh, ils ne veulent même pas déjà de moi. Bon, ils veulent qui alors? Vous comprenez? Donc, moi là, s'ils disent qu'ils ne veulent pas Patrice Talon en 2026, bon, ils m'auront moi quand vie. On l'a mandouillé. Donc, c'est eux qui ne comprennent pas. Talon est en train de changer la structure économique, la structure politique de notre pays. C'est pour ça, si jamais on n'applique pas la nouvelle charte des partis politiques dans sa rigueur aujourd'hui, alors Dame Prudencio serait morte inutilement. J'aurais fait 6 mois de prison inutilement. On aurait connu de crise inutilement. Parce que ce sont pour ces lois-là qu'on a eu ces problèmes-là. Et il faut les appliquer, Monsieur le Président. Si vous ne les appliquez pas, ce pays aurait eu des difficultés inutilement pour des lois qui, à la fin, ne seront pas appliquées. Bertin Corvée, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à croire si tant en Patrice Talon? C'est justement quand vous avez été adversaire de quelqu'un que vous apprenez à l'apprécier, à le connaître. Et je crois que de tous les politiques, le président Patrice Talon aussi sait que je suis quelqu'un qui vaut mieux avoir de son côté que contre soi. Et il sait que je suis un homme désintéressé. D'ailleurs, il n'est pas le premier. Adrien Ngbeji, pour qui j'ai fait la communication en 2006, sait bien que je suis un homme désintéressé. Quand je crois en quelque chose, je n'ai pas besoin d'argent. Et toute l'opposition maladive que j'ai conduite savait bien que l'argent ne m'a jamais décidé. Moi, je me bats pour des principes. Et c'est d'ailleurs pour cela que, pour ne pas avoir de pression économique chez moi, la plupart de mes activités, je les fais à l'étranger. Bon, heureusement que maintenant, j'ai commencé par prendre des champs pour faire des exemples au Bénin. Sinon, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien vient de mettre à ma disposition 500 hectares de terre aménagée, viabilisée à 500 millions. Ben, naturellement, c'est une location pour 25 ans. Chaque année, je paye pour amortir les frais dépensés par l'État pour aménager. Je paye aussi les frais de location, mais pour faire le manioc. Le Bénin devrait faire la même chose, viabiliser les terres de la vallée de l'Ouémé à ses frais. Ce sera aussi 1 million. Et les partager 5 hectares aux jeunes entrepreneurs. Mais quand on sublime tout le temps, on va à la télévision, on va aller faire le champ, Na gloyon lilemon, bedem Antoine Libozera le tout ça. Bertin Corvée, vous êtes attendu demain au Rwanda. Vous êtes nominé pour recevoir le titre de l'excellence et le mérite africain pour avoir écrit la théorie de l'économie fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon concrète de cette consécration? Ben, vous savez, nul n'est prophète chez lui. Depuis 2016, non 2006, je parle d'économie fondamentale et les Béninois résument cela à comptant d'avoir sur nos propres forces ou bien consommons local. Non, ce n'est pas consommons local. Hein. L'économie fondamentale, ce sont 7 fonctions que l'État doit remplir. Et d'ailleurs, la première fonction... Lesquelles, les 7? Bon, alors, la première fonction, c'est la fonction de l'énergie. Oui. La deuxième fonction, c'est la fonction de nourrir sa population. Oui. La troisième fonction, c'est la fonction de soigner sa population. Oui. Donc, continue d'écrire. Oui, allez-y. La quatrième fonction, c'est la fonction d'éduquer sa population. Oui. La cinquième, c'est la fonction d'habiller sa population. La 16e fonction, c'est la fonction de loger sa population. Et la septième fonction, c'est de fournir un fonds à la croyance. Vous savez, nombreux ne comprennent pas pourquoi dans l'ancien temps. Aujourd'hui, pour nous, l'islam nous paraît comme une religion qui est née du néant. Non, ça a été une volonté de donner une ligne de vie aux populations. Le christianisme, pareil, même le vaudou. En réalité, l'être humain a le besoin de croire en quelque chose. Et dans un pays, si on ne contrôle pas ce que ceux qui se disent guides spirituels propagent
publiquement, on va à la catastrophe. Donc l'État a le devoir de connaître le contenu des messages spirituels ou bien des messages qui viennent combler le besoin de croire des populations. Mais si quelqu'un vient vous dire non, vous pouvez prendre la femme de votre voisin et l'enceinte impunément, c'est bien, ça, on risque d'avoir des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit par exemple, il faut rester vierge jusqu'au mariage. En réalité, vierge ou pas jusqu'au mariage, ça ne change pas grand-chose au mariage. Mais ce que ça change, c'est que psychologiquement, et dans l'ancien temps, c'était comme ça, quand une femme n'est pas vierge, les hommes étaient un peu gênés de l'épouser. Donc, pour lui éviter qu'elle tombe dans ce problème de ne pas trouver de mari, on l'imposait. Et pour respecter ça, on lui dit que c'est Dieu qui a dit. Vous verrez qu'il y a des forêts, on dit forêt sacrée. Aucune forêt n'est sacrée. C'est parce qu'on veut faire le respect de l'environnement. On veut protéger cette forêt-là. On dira que tel fétiche a dit de ne pas entrer là. Et puis, si on vous a mis ça dans la tête, quand vous entrez dedans, ça va agir. Donc, voilà un peu, on se sert du croire pour imposer certains principes. Il y a certains principes qu'on dit Dieu a dit, dont Dieu même s'étonne, il dit, mais j'ai dit ça quand? Alors, le croire, la 7e fonction, l'État doit savoir le contenu de ce qu'on dit dans les églises, dans les prêches, dans nos couvents, pour qu'il y ait harmonie dans la République. Regardez par exemple, je lis parfois sur Facebook, mais certains jeunes qui font des publications qui dénigrent l'islam. D'autres qui font des publications qui dénigrent le christianisme. D'autres qui font des publications qui dénigrent le vaudou. Mais je suis content qu'il soit vaudou. Je suis content qu'il soit musulman. Je suis content pour lui qu'il soit chrétien. Mais qu'il se contente pour lui. Parce que quand tu écris ça sur Facebook et que tout le monde voit, ça peut amener des crises. Ça peut amener des crises. Merci à vous, Bertin Corvée, pour ce passage. On vous aura compris. Je crois qu'avant de retour du Rwanda, on va peut-être revenir un peu sur ce prix que vous allez ramener. C'est une fierté pour le Bénin, n'est-ce pas? C'est un prix que je vais dédicacer au président Patrice Talon pour le développement, ça y est, mais surtout à 2 hommes, Dossou et Gaston. Il a UP, et j'aurais bien aimé, parce qu'il se perd UP, qui vienne au BE, il aura plus d'espace. C'est quelqu'un qui est très utile pour le développement rural. Je ne sais même pas pourquoi on appelle son ministère agriculture. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, quelqu'un que je connais depuis, qui est très utile pour notre pays. Il y a lui. Il y a le ministre Abdoulaye Biokane que j'ai appris à connaître. Parce que ma foi, de loin, je le voyais froid, glacé, mais il n'est pas ce que l'apparence laisse croire de loin. Bon, j'avoue quand même, il n'a pas changé. Il est resté toujours, je dirais pas radin, mais enfin, c'est un bon gestionnaire, mine de bon. C'est un bon gestionnaire. Et c'est aussi une qualité qu'il faut. Enfin, je vais rendre hommage au président Yassingbe Yadema, paix à son âme, qui est en réalité celui qui m'a inspiré à l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. En 2004, j'étais son conseiller. Pas directement, c'est-à-dire je conseillais des gens qui étaient autour de lui, mais c'est lui mon patron direct. Et quand il lui a dit que je serais candidat dans mon pays, il m'a dit « Fais en sorte que les Africains mangent ce qu'ils produisent », car c'est toute la problématique de notre développement, que nous consommions ce que nous produisons. Merci à vous, Bertin Corvée, chers amis internautes de ce bref entretien. On retiendra que, interrogé sur la démission de 2 parlementaires de son parti politique, Bertin Corvée a fait savoir qu'il faut se référer à la charte des partis politiques. Il souhaite que la République applique ses lois. Les députés n'y sont pas au Parlement pour leur propre compte, mais pour le compte du parti. Donc, le parti doit les démettre de leur poste électif. Il faut respecter la loi, a-t-il lancé à maintes reprises au cours de cet entretien. Si on n'applique pas la règle, que ce sera un échec de la réforme du système partisan, a lancé Bertin Corvée sur ce plateau. On peut déduire de ses propos qu'il pourrait être candidat aux prochaines élections législatives. Il a donné les motivations, les raisons. Il a dit pourquoi aujourd'hui il soutient fermement le président Patrice Talon. Et en fin d'émission, il nous a développé l'économie fondamentale et nous a exposé les 7 fonctions. Voilà l'essentiel à retenir de l'entretien de ce matin, chers amis internautes. Nous passons à présent à la page des sports avec Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Mauvaise entrée en compétition pour les deux représentants béninois à la campagne africaine. Le champion du Bénin Coton Football Club n'a rien pu faire devant l'ASEC Mimosa. Coton FC a perdu 1-2 face au champion en titre de la Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa, hier dimanche au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est les visiteurs qui ont d'abord ouvert la marque à la 2e minute avec Aubin Cramo. Les cotonculteurs ont ensuite remis les pendules à l'heure, à 2 minutes plus tard sur un pénalty de Salim Bawa. Mais les académiciens vont porter le coup de grâce à la 70e minute avec Pacom. Zouzoua Coton Football Club termine la rencontre à 1-2 pour l'ASEC Mimosa. La rencontre compte pour le premier tour aller des préliminaires de la Ligue des champions africaine de football. De l'autre côté, les Buffles du Borgou se sont inclinés le vendredi face à Calonne FC de la Sierra Leone, 0-1, toujours au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour le premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les représentants béninois ont dominé la rencontre en première partie sans concrétiser. Plus réaliste, l'adversaire a trouvé le chemin des filets béninois à la 63e minute. À la fin de la rencontre, Amidou Harouna a donné ses impressions au micro de nos reporters. Suivez. Je ne pense pas si, en tout cas au niveau de la conservation du ballon et au niveau des nombres d'occasions créées, que cette équipe a été au-dessus des Buffles. Je ne le pense pas. Mais plutôt qu'on pourrait dire que les attaquants, à des moments, ont manqué de lucidité devant les buts, ou alors les choix n'étaient pas bons pour certains, surtout qui ont eu des occasions et qui doivent jouer avec leurs partenaires pour mettre le ballon au fond des filets, ne l'ont pas fait. En fait, notre regret se situe à ce niveau. Voilà, donc pour me résumer, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps, et dans la conservation et dans la création des occasions de but, elle n'était pas forte plus que nous. Je suis d'accord, c'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon, qui nous a posé de défis physiques, contrairement à ce qu'a dit le coach, que notre état a été beaucoup plus physique que la sienne. Okay? Je pense que c'est une équipe qui est costaud derrière et qui a su jouer en contre. On l'a remarqué, avec surtout sur les côtés des gars qui vont vite. Voilà, on a essayé de contrer par des couvertures sur les côtés. Malheureusement, nous prenons un but sur une balle arrêtée. Le jeu va être ouvert même au match retour. Ce n'est pas de leur gré si on a créé des occasions de but. Et surtout que le coach a dit qu'ils ont joué un bloc bas. Ce que nous avons justement constaté. Maintenant, à la manche retour, ils seront obligés de sortir plus haut et jouer encore. Okay? Ça peut être une possibilité pour nous de trouver des occasions de but. Ce qui est sûr, Buffle va encore créer des occasions de but au Libéria. Voilà. Maintenant, comme je suis entièrement d'accord avec vous, on a pêché offensivement. Nous n'avons pas su concrétiser. Parmi toutes ces occasions créées, on n'a pas pu mettre une au fond des filets. C'est en fait ça notre regret et le but encaissé à domicile. Puisque nous savons que dans les compétitions de la CAF, même si nous marquons là-bas, le but à l'extérieur va compter double. Okay? Il faut plus pour se qualifier. Coton Football Club et les Buffles du Borgou sont désormais contraints à l'exploit lors de la manche retour dans quelques jours pour se qualifier au tour suivant. Parlons des écureuils du Bénin à présent, toujours dans le football. La sélection nationale senior du Bénin va discuter 2 matchs respectivement face à la Mauritanie et au Madagascar dans le cadre des journées FIFA de septembre 2022. Ces matchs vont se discuter à Rabat au Maroc dans un tournoi regroupant les 3 sélections. Dans le cadre de ces 2 matchs, l'entraîneur par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latondi, va rendre publique la liste des joueurs retenus et les raisons de leur choix aujourd'hui, 12 septembre 2022 à
11 h. Parlons d'une autre discipline à présent. Le championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi 10 septembre dernier au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Organisé par la Fédération béninoise de taekwondo et regroupant une centaine d'athlètes, le championnat a rendu son verdict dans la même journée dans les différentes catégories. Les meilleurs vont constituer l'équipe nationale qui va discuter les compétitions africaines. Les détails du déroulement du championnat dans la grande édition du soir. Et pour finir cette édition, l'agence Monage Promotion organise une formation à la carte du 12 au 15 septembre 2022 à Grand Popo. La formation, sollicitée par la direction de l'Autopopo, sera animée par El Hadi Abdoulaye Sek, spécialiste de l'analyse de la performance. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la rubrique Définition du jour. Bonjour, chers amis internautes. Le sigle CV signifie Curriculum Vitae. C'est un document détaillant le parcours et les compétences acquises d'un individu durant les dernières années. Il s'agit en général du parcours scolaire et ou professionnel qui fait état de la compétence d'un candidat à un poste à pouvoir. Ce document constitue le point de jonction entre l'offre d'emploi et la demande. Le CV peut également se prêter à d'autres usages comme celui de se présenter à un groupe, mais son rôle se situe davantage au niveau de la recherche de l'emploi. Parlant de sa structure, l'ensemble de la littérature de ces 3 dernières décennies décrit 3 principaux formats. Il s'agit du format rétrochronologique qui présente les emplois occupés des plus récents aux plus anciens. Ensuite, le format fonctionnel qui présente les expériences regroupées en catégories. Et enfin, le format mixte qui regroupe les informations les plus importantes issues des 2 premiers formats. En France, il est recommandé que le CV ne dépasse pas une page. Parlons du moins à présent de son étymologie pour finir. Le mot curriculum vitae ou encore le sigle curriculum vitae si vous voulez vient du latin. C'est une expression qui signifie déroulement de la vie. Voilà, chers amis internautes, le contenu de la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de sa présentation. Merci à vous, Quentin Amoussou. C'était l'essentiel à retenir de la présentation qui porte ce matin sur CV, le curriculum vitae. Place à présent aux prévisions astrologiques avec Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le rendez-vous des astres de ce lundi matin. Chers béliers, au fur et à mesure que la journée avance, l'optimisme vient plus naturellement. C'est une période pour vous pour être beaucoup plus créative. Amis taureaux, à mesure que la journée avance, il vous devient plus facile de vous détendre et de vous concentrer sur ce qui fonctionne. Gémeaux, il vous sera facile aujourd'hui de vous calmer. Apprendre de nouvelles choses et poursuivre des intérêts personnels vous rendra heureux et peut même vous guérir. Amis cancer, aujourd'hui, vous vous concentrez beaucoup plus facilement et vous êtes plus productif que jamais. Chers amis lions, vous ferez des ajustements qui vous seront réellement bénéfiques à l'avenir. C'est le moment idéal pour une meilleure attention à votre santé mentale et à vos intérêts. Vierge, au fur et à mesure que la journée avance, il devient plus facile pour vous d'être productif car vous n'êtes pas aussi incertain. Les affaires privées peuvent être attrayantes et enrichissantes. Vous pourriez bien soutenir les autres. Chers amis balance, les blocages et les malentendus sont temporaires. Aujourd'hui, vous suivrez plus facilement vos différents besoins et motivations. C'est un bon moment pour entretenir vos liens avec les autres. Scorpion, vous avez de la facilité à vous concentrer. En fait, vous pouvez même vous sentir plus responsable et en contrôle. Sagittaire, les frustrations d'aujourd'hui peuvent être révélatrices. Alors faites très attention. S'amuser et s'exprimer devient plus facile. Chers amis, si comme moi vous êtes Capricorne, eh bien les astres nous prédisent une journée beaucoup moins accablante. Nos aspirations, désirs et besoins intérieurs ont beaucoup d'attention aujourd'hui. Amis Verseau, les relations peuvent obtenir un bon coup de pouce en montrant de l'intérêt et en ayant des discussions saines. Dernier signe du zodiaque Poisson, en remplissant vos tâches quotidiennes et en entretenant une routine,
vous soutenez, vous vous sentez plutôt accompli et en bonne santé et épanoui. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce matin. À très bientôt. Et voilà, ici prend fin Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. Bonne semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve par la grâce et la bénédiction divine demain.